Moi, je suis Florine Foucard, chercheuse en art numérique, doctorante au laboratoire à IAC, des images art contemporain, dans l'équipe de recherche INREV, images numériques et réalité virtuelle. Ça en jette un peu. Mais en fait, c'est pas totalement comme ça que je voudrais vous parler. Donc, je vais enfiler mes petites oreilles, puis on va passer à une autre identité. Voilà. Donc, on reprend. Je me présente, je suis Flopine, démocineuse et shader codeuse. Ou créative codeuse, on verra la différence après. Donc cette présentation est vachement plus courte, mais elle va demander à ce que je définisse deux termes, notamment démocineuse et shader codeuse. Donc démocineuse, ça veut dire que j'appartiens et je suis active dans une communauté qui s'appelle la démocène. On pourrait dire aussi que c'est une sorte de néologisme de son masculin démocineur, parce que on n'avait pas prévu qu'il y ait des femmes dans la démocène, donc en fait, il n'y a pas tellement de mots pour ça, mais ça, c'est un autre sujet. Ah. Et donc, du coup, qu'est-ce que la démocène? Moi, je vais vous parler de ça, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui constitue aujourd'hui l'identité que je porte devant vous. Et je pense que c'est une communauté qui est très intéressante à connaître. Donc la démocène, c'est dérivé de ce qu'on appelle la craxine. C'est-à-dire qu'il y a une époque qui commence à être un peu reculée, où l'arrivée des micro-ordinateurs chez les gens, dans les foyers, a fait émerger une passion commune, celle de hacker les disquettes de Atari, Commodore 64, etc. Et donc du coup, le but, en hackant ces disquettes, était d'afficher le nom du groupe qui avait réussi cette prouesse, de façon graphique. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez une disquette craquée, vous la mettiez dans votre Atari, ou votre Commodore 64, etc. Et vous aviez un petit bandeau en bas avec le nom du groupe qui s'affichait graphiquement, il y avait des petits effets, c'était rigolo. Mais en fait, c'était surtout très technique à faire. Et ensuite, ces disquettes craquées étaient diffusées lors de rassemblements entre gens qui connaissaient la craxine. Ça a évolué au fur et à mesure et ça s'est scindé en deux. Du côté, les hackers, tels qu'on les imagine à peu près aujourd'hui, et les démocineurs, qui ont du coup créé la communauté de la démocène, qui, eux, sont vachement plus intéressés sur l'aspect graphique. Le but d'un démocineur va être d'utiliser les capacités de la machine pour les repousser dans leurs retranchements et dans leurs limites, afin de fabriquer de l'art avec la machine, quelle qu'elle soit. Ensuite, ce que vous créez, vous pouvez les diffuser lors de rassemblements, c'est toujours ce principe-là, mais qu'on appelle aujourd'hui des démo-parties, qui ont un côté très concours. Vous avez des concours selon certaines catégories. Par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle 4K. Alors, le but n'est pas du tout de faire des visuels en 4096 par 4096, c'est pas du tout ça. La 4K, c'est un exécutable, comme quand vous lancez Word ou Excel, etc. Sauf que cet exécutable-là va vous générer de l'image, une vidéo, va vous générer du son, et doit tenir sur 4 kilooctets. C'est moins qu'un fichier Word vide. Et il y a plein de gens qui arrivent à faire des vidéos de 2-3 minutes avec de la musique sur ce principe-là. Et donc c'est complètement de l'art entièrement génératif. Donc comme je disais juste avant, la démocène, elle a quand même un côté assez compétitif. Et c'est dans ce contexte-là qu'a émergé, en 2013, à une démo-partie qui s'appelle Weekend en Pologne, les Shader Showdown. Donc les Shader Showdown, qu'est-ce que c'est? Ce sont des compétitions de live coding. D'accord? Donc vous vous imaginez, vous avez 200 codeurs devant vous, ou 200 graphistes de la démocène qui savent extrêmement bien de quoi il s'agit. Qui vous regarde coder pendant 25 minutes. Vous arrivez sur scène, vous avez une page blanche, pas d'anti-sèche, et en 25 minutes, vous devez programmer votre effet visuel. Donc c'est intense, c'est très très intense, et donc vous devez coder ce qui s'appelle un shader. Un shader très rapidement. C'est un programme qui va aller parler à votre carte graphique, va lui murmurer des petites choses à l'oreille, qui vont aider votre carte graphique à rendre une image, c'est-à-dire l'afficher. Quelle est la couleur du pixel, quelle est sa position, etc. C'est très utilisé, notamment pour de l'optimisation dans l'industrie du jeu vidéo. Mais ici, dans ce contexte-là, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que le shader, c'est le produit pur d'une performance en co-création, généralement avec un DJ, et qui va non seulement
on va dire, sonoriser la scène, hein, avec son set, avec de la musique, mais on va également pouvoir récupérer son signal afin d'animer notre effet via une analyse fréquentielle du son. Donc il y a énormément de possibilités qui peuvent être faites. Moi, j'ai été extrêmement passionnée par ça, et donc j'ai décidé d'en faire ma pratique artistique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que ce que je fais, ce sont des performances d'art numérique au travers de la programmation improvisée en temps réel. Cet intitulé-là, bien sûr, comporte les compétitions. Ça rentre dans le cadre d'une compétition. Je fais toujours des shader showdown. Mais ça peut aussi s'appliquer à du VJing, comme un peu, en fait, ce que vous allez voir ce soir. Et en fait, moi, j'étais très intéressée par ça aussi dans l'idée de sortir cette pratique de la démoscène, qui malheureusement aujourd'hui est un milieu, moi je trouve, trop peu connu pour la qualité qu'il a. Donc du coup, je voulais faire sortir ça, et pour moi l'intérêt, c'est que c'est de l'art génératif, du coup on peut faire des compositions aléatoires et structurées, c'est basé sur des mathématiques, et donc du coup, on peut implémenter plein de formules, il y a énormément de possibilités combinatoires. Une autre partie importante de mon travail, désolée, je suis obligée d'aller un peu vite, c'est le partage de connaissances. L'open source, en gros, tous mes codes que j'écris sont disponibles sur un site qui s'appelle ShaderToy ici. Je fais également des live Twitch réguliers en expliquant ce que je fais quand je live code. De toute façon, vous verrez ce soir. Je fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle le Cookie Collectif, qui est donc une organisation à but non lucratif, qui organise de nombreux ateliers pour vous apprendre à faire du shader coding, mais aussi un événement qui s'appelle la Cookie Demo Party, qui est donc une démo party sur Paris, si vous voulez venir. J'ai pas la date de cette année, je suis désolée, mais ça viendra. Et pour moi, vraiment, l'open source est très, très, très important dans ma pratique. C'est pour moi, à mon avis, une pédagogie qui est nécessaire à l'avenir de l'art numérique et même de la technologie en général. Voilà, je voulais vous dire que vraiment, grâce à ça, moi, aujourd'hui, je suis devant vous et je peux confirmer, enfin, je peux m'affirmer en tant qu'artiste. Et c'est vraiment grâce à tout ce cheminement. Dernière petite slide pour s'y mettre, afin que peut-être nous soyons plus nombreux à être techniciens, mais surtout nous soyons de plus en plus nombreux à être des programmeurs artistes et pourquoi pas des démocineurs. Merci.